Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Une collégienne de 16 ans étranglée et battue en pleine rue par le petit ami de sa camarade de classe. Le suspect âgé de 24 ans a voulu venger sa copine en agressant l'adolescente. Blessée au cou et au bras, elle a dû recevoir des soins à l'hôpital. 4 jours après le naufrage du remorqueur se Gaëtan au large de Poudre d'Or, les capitaines Barbeau et Niwou prennent leur distance de la MPA. Ils sont en congé, le temps de l'enquête. Pendant ce temps, Xavier Duc-Duval dénonce une ingérence politique à la Mauritius Ports Authority. Le leader de l'opposition plaide pour une restructuration de l'organisme parapublic. Aussi dans l'actualité, 16 millions de roupies découverts sur le compte bancaire de Bertrand Lagesse, somme soupçonnée de provenir du pot de vin allégué dans l'affaire Saint-Louis. 2 accusations provisoires de blanchiment d'argent retenues contre le consultant de la firme BWSC ce vendredi. Thérèse de Lisieux, l'histoire d'une âme sur scène ce 12 septembre au Conan Art Center. L'histoire de la plus grande sainte des temps modernes incarnée par la comédienne Marie-Ange Kénic sous la direction de Jean-François Dorza. Un spectacle comme une ode à l'espérance à découvrir dans cette édition. On démarre cette édition avec l'agression d'une collégienne de 16 ans en pleine rue à la sortie des classes il y a 2 jours. Vanessa, qui fréquente un collège de la capitale, l'a raconté aux enquêteurs du poste de police de Lime Barracks et qu'elle s'était disputée avec une de ses amies de classe, mais que les choses sont retournées à la normale après l'intervention de leurs parents. Mais sur le chemin du retour, elle aurait été accostée par un dénommé Michael, qui n'est nul autre que le petit ami de sa camarade de classe. Ce dernier l'aurait insulté et aurait tenu des propos injurieux à son égard. Il l'aurait par la suite étranglée avant de la projeter au sol avant que d'autres collégiens n'interviennent pour calmer les esprits. Encore sous le choc, Vanessa raconte comment elle a été blessée au cou et au bras. On est venu dans la maison chez moi, vers 2h30, je suis là avec le copain et je commence à appeler dans ma fille. Comment dire? Cause man zouré, man gros mot, il peut cause man cause puis on est tout jamais comment dire mon famille, mon parent même traitement ça ni mon papa ni mon maman. Allô, on choqué moi-même, mon aller, mon prend mon chemin, mon venir vers la maison, il arrête moi la moitié simé, il appuie moi un miracle, il trangle moi, il soulève moi, après il lève mon robe il soulever, c'est comme mon il trangle moi, il pousse sur la main, il griffe moi comme les coups mon gamin mort rayé, après il tremble la main, il tourne, mon sentiment moi il peut tourner, moi comment dire au milieu chemin, presque tous enfants, il déboutait une gaieté, mon tout personne pas oser rentrer, ça pas fini comprendre, si mon tout pas confessé avec des fans peut venir, et là un grand garçon de 7 ans, il vient envers elle, j'ai dit peut-être à peine suffit, ça se fait pas, et là il vient sur les deux, il me prend une à côté. Par contre, comment c'est une film passée. Après tout ça là, moi, mon ami cassé, qui est un professeur dans l'école, même une met 2 de mon ami, je commence à accueillir mon ami, je commence extra faire mal, par contre, qui peut faire, professeur, infiniment, qui peut te connaître, les gars, il cassé, puisqu'il me met de l'homme, je m'attends, il y a du mal, il cassé, à l'hôpital, ils sont pas capables, à côté, droite, ni gauche, de me likou, que gauche, il s'accueille mal, il tape mal au estomac, puisqu'il me asthmatique, tout ça, mon sentiment commence étouffé, que comment dire, mon perdu les souffles. Alors, mon à l'hôpital, mon fait expliquer qu'il me l'est pas, et mon, comment dire, étranglé, et me la mettre ça là. C'est bon, comment dire, l'étranglé moi, mon papa capable avaler, mon papa capable sortir chez moi, parce qu'il me pensait qu'il réagit quand on arrivé là, il me disait dans la vidéo, il y a du monde qui filmait, parce qu'il m'a pas connu les enfants à l'école, ça m'a pas connu qu'ils étaient une fête à râler là. Je vous le disais en titre, le Portmaster et son second ont formulé une demande de congé au conseil d'administration de la Mauritius Ports Authority. Cela le temps de l'enquête qui sera menée par le département des affaires maritimes sur le naufrage du remorqueur se Gaëtan au large de Poudre d'Or lundi soir. C'est le capitaine Imran Dowlet qui assurera la suppléance à la capitainerie. Une demande de congé qui a été acceptée par le conseil d'administration de la MPA cet après-midi. Et pour faire la lumière sur les causes de cet accident, une Court of Investigation sera instituée par le ministère de la Marine en vertu des provisions du Merchant Shipping Act. Xavier Duc-Duval dénonce une ingérence politique à la Mauritius Ports Authority et appelle à une restructuration. Le leader du PMSD plaide pour une enquête indépendante pour situer le ou les responsables. Selon lui, le capitaine Barbeau n'est pas le seul à blâmer. Il faut rappeler le Parlement au plus vite, dit-il. Il était face à la presse cet après-midi.
Bien comprendre aussi quel niveau de formation tu as pour tout le membre de l'équipage pour faire ce trajet qu'ils ont fait faire et ce travail qu'ils ont fait faire. Parce que ce travail, généralement, c'est dans le port. Un adon, moi, plus loin du finale, c'est trop biche. J'amène plus loin que trop biche parce que ce n'est pas ce travail, ça. Quelle formation ils ont gagné pour faire ce travail-là et donc, on connaît dans le port la mer calme. Donc, c'est un problème technique, voyez, trop faible, une cassée. C'est un problème de formation, que ce soit dans une situation de crise qu'on a fait gagner, mais aussi en termes de sauvetage. Qui manière donc, nous, tout quand nous rentrons dans un avion, première affaire, même nous rentrons 50 fois, première affaire, nous montrons une manière pour mettre nos gilets de sauvetage, côte ban la porte sortie, côte life raft, tout ça, bonnes affaires-là. Mais ça, c'est pas de marin qui fait 30 ans, 40 ans, et ça n'a pas de training. Ça, donc, et là aussi, coûte la responsabilité même de M. Sankar, de Segar Santa, il est engagé, et du capitaine Barbeau. Pas capable de me dire responsabilité, le King donne l'autre. Responsabilité en général aussi, du besoin de nos formations et protection qui sont maintenant en termes d'équipement. Et dans une question qui se pose, qui est seulement une enquête serrée et indépendante pour capable élucider, mais tout est déjà clair qui pour besoin reprofessionnalise la MPA, que tout ça, nomination politique, recrutement politique, ingérence politique, besoin de mettre dehors et banquier pour répondre, va répondre. La firme internationale Polyeco et Dive Solutions ont soumis leur plan pour l'exercice de pompage cet après-midi. Précision apportée par le directeur de l'environnement, Shiv Siobhadut, Radio Plus cet après-midi. Vous le savez, ces deux firmes ont été sélectionnées pour procéder à l'extraction des 25 tonnes de diesel du remorqueur Sogaitan, qui, je vous le rappelle, a sombré au large de Poudre d'Or il y a 4 jours. À l'heure actuelle, aucune date n'a été arrêtée pour l'exercice de pompage, de temps que les conditions météorologiques ne sont pas propices, explique Shiv Siobhadut, des propos recueillis par Shivani Venkatachelam. Il y a aussi des divers indiens qui sont aussi. D'après les divers, il y a une petite oscillation, mais il n'est pas plus que ça. Proposition pour mettre pin, aussi inclus dans la proposition pour stabiliser le bateau et pompage des villes. Nous pouvons gagner cette proposition-là dans les heures qui suivent par Polyeco et Dive Solutions qui nous soumettre d'autres propositions à la MPA. Pour un développement, nous attendons pour un développement. En principe, c'est comme ça. Un naval architecte, je prends la situation, je réanalyse, je get un petit coup, qui assessment, qui côté pour vous mettre quoi, qui pin, exactement, le qui point pour vous en crédit pour qu'il pas arrive à détériorer. Maintenant, il y a aussi le point qui, comme un naval architecte pour assesser, je trouve aussi pas un point qui côté pour capable faire pompage, qui côté pour vous être connecté dans le raccordement tuyau, pour capable enlever mazout. Et toujours aucune trace du capitaine Maussadek Bini, que les recherches se poursuivent entre Poudre d'Or et les îles du Nord pour le retrouver, soit 4 jours après que le remorqueur Sogaitan a fait naufrage. Vous le savez, 3 membres de l'équipage ont péri noyés et 4 ont été secourus. Ils sont tous des employés de la Mauritius Ports Authority. La suite après la pub. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce de l'émotion de partager. Abe pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tas 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion.
Aussi dans l'actualité, Bertrand Lingès inculpé sous 2 charges provisoires de blanchiment d'argent en cours de Port-Louis cet après-midi. Le consultant de la firme Burmester & Vane Scandinavian Contractor avait une somme de 16 millions de roupies sur son compte bancaire. Les CAC soupçonnent que l'argent provient du pot de vin allégué. L'ingénieur est ainsi le premier suspect arrêté dans l'enquête sur l'affaire Saint-Louis. Il a retrouvé la liberté conditionnelle contre paiement d'une caution de 300 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 2 millions de roupies. De gros développements sont attendus chez Adjadou. Une série d'arrestations prévues dans les semaines à venir. Bertrand Lingès a été provisoirement inculpé après que les enquêteurs de l'ICAC ont épluché son compte bancaire sur lequel une somme de 16 millions de roupies a été retrouvée. Cette affaire a éclaté en juin dernier après que la Banque africaine de développement avait fait état d'une enquête concernant le projet de la centrale thermique Saint-Louis. Le rapport avait fait état d'un pot de vin de 700 millions de roupies versé pour ce projet de 4,3 milliards de roupies. Suivant cette affaire, Ivan Kolendavelou a été révoqué comme Premier ministre adjoint. Le Premier ministre Pravin Jugnauth avait affirmé publiquement que le nom de Paul Béranger est cité dans cette affaire. Plusieurs autres suspects seront prochainement interrogés par la commission anticorruption dans les jours à venir et les inculpations ne sont pas à écarter. Et pour clore cette édition, je vous emmène dans les coulisses du spectacle Thérèse, l'histoire d'une âme, qui revient après une première représentation en janvier dernier. C'était juste avant le confinement. Cette fois, le metteur en scène Jean-François Dorza souhaite proposer cette œuvre qui a fait le tour du monde à un public plus large. Le rendez-vous est pris pour le 12 septembre au Conan Arts Center. Une dramaturgie implacable, un humour attachant, de la poésie sacrée, mais un message profond pour ces jours difficiles que nous vivons. La comédienne Marianne Koenig incarne Thérèse de Lisieux, un destin qui bouleverse le monde par son humilité et sa petitesse. Une femme si ordinaire, Jean-Luc Émile a rencontré la comédienne et le metteur en scène. En fait, son message qui est là depuis 100 ans est encore plus d'actualité aujourd'hui, puisque le message qu'elle vient de un des messages qu'elle vient de proposer est une façon de vivre, mais accessible à tous, justement, faire chaque petite chose avec amour. Et donc, même là, si on a des choses difficiles à vivre, si on a des combats à mener, on peut les mener et on peut les vivre dans l'amour et pas dans... bien sûr, il y a des révoltes, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, mais on peut, dans chaque action qu'on fait, aussi mettre de l'amour dedans. C'est ce qu'elle vient proposer. Et puis, c'est aussi un chemin d'unité qu'elle vient proposer. Et Thérèse n'est pas là pour venir dire il faut faire ci, faire ça, mais c'est vraiment une unité de tout et avant tout une unité avec soi-même. Donc, je pense que si on veut unifier les choses, on commence par soi, et puis par la famille, et puis par un groupe, et puis par un pays. Mais il faut que chacun soit unifié avec lui-même. D'abord, Thérèse, c'est une rencontre intéressante, vivante et captivante. Thérèse est venue me cueillir quelque part. En regardant un documentaire sur Thérèse, tout le travail qu'avait fait Michel Pascal, ce texte m'a touché profondément. La mise en scène, la façon dont l'actrice s'est exprimée. Et j'ai trouvé que c'était un spectacle intimiste, très fort, qui pourrait toucher beaucoup de personnes. Et le message étant un message d'amour, d'espérance, et aussi bien ancré sur la foi de la personne. Et puis, moi-même, en tant que croyant, j'y ai cru tout de suite. Et je me suis dit, on a tellement une multiplicité d'images, que des images soient en 2D ou en 3D ou des films, qui n'ont pas forcément de valeur et de sens, alors que là, tout y est. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.